Chers amis, bonjour. Je ne sais pas si vous allez bien vous, en tout cas moi ça va très très bien parce que j'ai une très grosse surprise pour vous aujourd'hui. Vous voyez là je suis devant l'hôtel où cette personne organise une formation demain. Très bel hôtel près de Disneyland Paris. Cette personne est une personne qui vit en Belgique comme premier indice, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le monde du marketing relationnel en tant que leader. Il a créé une équipe de plus de 4400 distributeurs qui ont généré 190 000 clients, rapportant un chiffre d'affaires mensuel de 2,5 millions d'euros de façon récurrente. Donc depuis quelques années, cette personne se consacre entièrement à redonner l'aide de noblesse à notre beau métier. Donc ça c'est très très important et très noble de sa part. Et il est le seul à ce jour en tant que leader francophone à organiser un Tour de France du marketing relationnel. Donc là cette année c'est le deuxième Tour de France qui aura lieu cet été. Et le dernier jour en septembre à Paris sur 12 villes. Il est aussi le co-auteur de la bande dessinée, la première bande dessinée sur le marketing relationnel qui est apparue en début d'année. Il est aussi animateur, conférencier, auteur à succès et notamment il est l'auteur du best-seller La liberté financière en 7 étapes. Imaginez aujourd'hui près de 110 000, plus de 110 000 exemplaires vendus, donc ce qui représente à peu près la hauteur de la Tour Eiffel. Donc assez haut et assez exceptionnel comme livre, donc je vous le conseille aussi vraiment. Et aussi il a été agréé en septembre formateur et partenaire de la Fédération française de la vente directe. Et enfin, j'ai oublié, il est organisateur toutes les années d'un top événement qui s'appelle Secret du MLM Event, dans lequel il invite les sommités de notre beau métier. Mais sans plus attendre, parce que je vous sens un peu bouillant, on va aller le rejoindre ensemble. Allez. Bon voilà, nous retrouvons à l'intérieur de l'hôtel maintenant et je vais vous présenter mon invité surprise, vous attendez tous. Un dernier petit indice et je pense que vous allez trouver. Au niveau amical, les amis l'appellent plutôt Jean-Phi ou le prince du MLM. Donc laissez-moi vous présenter Jean-Philippe Hulin. Bonjour. Merci Jean-Phi de nous recevoir. Merci. Je pense que beaucoup de gens te connaissent déjà, pardon. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Phi, là si je suis dans l'hôtel déjà, c'est que demain, ce week-end, c'est le week-end de vote, nous sommes le 7 mai dimanche, et le 5 mai aujourd'hui, Jean-Phi nous reçoit alors qu'il prépare une top formation, ça s'appelle Top Speaker, pour toutes les personnes qui aimeraient devenir meilleurs orateurs. Et justement à ce sujet, Jean-Phi, pour tous les gens qui veulent devenir des leaders dans le marketing relationnel, donc je dis bien leader, en quoi il peut être vraiment important d'être un bon orateur pour son équipe ? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle le facteur X. Donc le facteur X en marketing relationnel, c'est l'aptitude que l'on a de dupliquer un message, d'accord, de dupliquer un système, de faire en sorte que des actions simples puissent se reproduire le plus longtemps possible sans être écornées, sans être modifiées. C'est comme ça qu'on atteint le succès. Et alors pour implémenter pareil système, qui semble être le système parfait, eh bien on développe ce qu'on appelle le facteur X, c'est-à-dire l'aptitude de prendre la parole en public, l'aptitude de devenir un grand orateur, parce que lorsqu'on est un grand orateur, on est capable de raconter des histoires inspirantes, on est capable de permettre à nos participants ou aux participants de la présentation de se voir meilleurs qu'ils ne le sont encore à ce stade aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui va permettre justement de communiquer et de dupliquer ce fameux message de duplication pour faire en sorte que le succès soit au bout du chemin. Et tout le monde peut apprendre à devenir un excellent orateur. Ce n'est pas quelque chose d'inné. On n'a jamais vu un nouveau-né atterrir dans les mains tout de suite. Voilà, atterrir dans les mains de la sage-femme ou du gynécologue en s'éclamant « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de m'accueillir ». On n'a jamais vu ça. C'est vraiment une compétence qui s'acquiert au même titre que le vélo, au même titre que la danse, au même titre que toute une série d'autres compétences qui font partie du genre humain. D'accord, c'est
sorte un peu d'empathie vis-à-vis des gens qui nous écoutent, pour pas les endormir déjà. Exact. Et qu'ils aient vraiment une écoute positive et constructive. Exact. Du message, en fait, quoi. Top Speaker, l'idée, c'est de permettre aux participants qui sont triés sur le volet, c'est un petit nombre de participants, c'est leur permettre en fait de devenir de meilleurs communicants, d'être en mesure de faire passer des messages sérieux sans se prendre au sérieux, d'être en mesure de faire véhiculer des histoires, mais pas juste pour divertir, pour qu'il y ait une morale à la fin, et que cette morale soit utile au plus grand nombre, et également pour faire en sorte de bien comprendre à quel point la vente directe et le marketing relationnel sont des métiers, sont des professions. Et on ne peut pas, en tout cas rarement, s'improviser orateur. Ouais, je comprends. Hein. Moi-même, j'étais un grand timide et j'ai eu beaucoup de mal. Et Jean-Philippe, tu parlais de la danse. Ouais. C'est un peu la danse qui m'a ouvert. Donc là, je parle devant un public restreint, mais c'est vraiment important et ça m'a beaucoup aidé dans mes formations et les réunions d'équipe. Et de la même façon, ceux et celles qui sont d'une nature plus introvertie, plus timide, découvrent une sorte de nouveau monde après être devenus des orateurs plus performants. C'est-à-dire que ça les aide également, un peu à l'image de l'exemple que tu viens de citer, avec la danse, ça les aide à être plus à l'aise, plus sûrs d'eux, plus ouverts sur le monde, et donc ça leur ouvre de nouvelles perspectives très intéressantes. Voilà, donc malheureusement, vous ne pourrez pas être à la formation qui a lieu demain, mais il y aura d'autres occasions, je pense, et voilà. Donc je vais en parler juste à la fin de la réunion que j'ai avec Jean-Philippe, différents événements qu'il est en train de mettre en place depuis des années, et ça va continuer. Donc, on va passer à une autre question, Jean-Philippe, si tu veux bien. On dit qu'investir sur soi, c'est vraiment important dans le marketing relationnel. Mais malheureusement, et j'ai été confronté à ça, il y a beaucoup de nouveaux qui, sous le biais de dire « je n'ai pas encore gagné de l'argent, je n'ai pas encore vraiment démarré, je ne vais pas aller à telle réunion internationale, je ne vais pas aller à telle réunion régionale parce qu'il faut investir des frais de participation, etc. » Donc, moi, je sais ce que j'en pense. C'est pas la bonne solution parce que si on se forme pas, on n'avance pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Philippe ? C'est un petit peu comme de déclarer qu'on fera régime quand on n'aura plus faim, ou qu'on s'entraînera fort en vélo quand on aura gagné le Tour de France. C'est un non-sens dans les exemples que je viens de citer. C'est donc un non-sens dans notre profession également. On a du mal, en tant qu'être humain, à traiter avec considération des actions qui nous demandent peu d'efforts ou peu d'investissement. Donc, en l'occurrence, investir sur soi, investir en soi dans le marketing relationnel, ça consiste à s'acheter des livres, donc à se constituer une bibliothèque d'ouvrages de référence, et pas juste avoir le meuble qui fait joli chez soi, mais avoir lu plusieurs fois chacun de ces ouvrages, et en plus avoir appris à les mettre en application pour observer des résultats différents de ceux que l'on obtenait avant la lecture. Donc là, ça c'est à la portée d'absolument tout le monde. Un livre, c'est généralement 10 €, 15 €, 20 € peut-être, allez, 25 € pour les plus épais. C'est à la portée de toutes les bourses. C'est le début de l'investissement en soi. D'accord ? Donc, en fait, il y a un vieil adage qui dit « Nul ne peut voler l'argent de celui qui l'a mis dans sa tête ». Donc, je répète parce que c'est vraiment un adage intéressant. « Nul ne peut voler l'argent de celui qui l'a mis dans sa tête ». C'est pour ça que l'on peut observer dans le monde réel, dans le monde traditionnel, des hommes et des femmes d'affaires qui deviennent millionnaires, voire milliardaires, et puis qui, par un coup du sort ou par plusieurs coups du sort, perdent tout, et quelques temps plus tard, sont à nouveau en situation de millionnaire ou de milliardaire. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'ils ont là n'a pas disparu avec leur faillite. Et nous, dans le marketing relationnel, l'erreur que l'on fait souvent, nous, les leaders, nous, les formateurs, c'est de vouloir simplifier à outrance ce que nous faisons. Et donc, du coup, on dit, voilà, tout le monde peut le faire, il n'y a pas grand-chose à faire, quelques clients, quelques parrainages, et c'est parti, mon kiki, à toi la belle vie, prépare déjà la Ferrari. Je schématise, mais c'est à peu près le genre de discours que l'on peut entendre parfois. Donc, plutôt que d'écouter ça et de tomber naïvement dans cette croyance qui est pardon, mais stupide, on n'a rien sans rien, eh bien, on commence à investir en soi avec les livres, les CD, les DVD, voilà, c'est pas très cher, et puis on passe le cap.
et on participe à un événement régional. Et oui, on va peut-être payer 50 € de le ticket, et oui, on va peut-être payer 50 € de carburant et de payage, et oui, on va peut-être avoir une nuit d'hôtel à 90 € et des repas, etc. Donc au total, peut-être que le week-end va revenir à 300, 400 €, c'est bien possible, mais ça n'est pas 300-400 € jetés comme ça, ou donnés à ses parrains, ou donnés dans les caisses de l'entreprise avec laquelle on collabore. C'est 300 € qui passent ici. Voilà, à nous de bien les gérer, de bien et c'est à nous de faire en sorte que ça fructifie. Ouais. C'est notre responsabilité. Et lorsque nous faisons ça, et c'est une tendance humaine totalement naturelle, lorsque nous payons quelque chose, eh bien plus ce prix est élevé, plus nous lui accorderons de l'importance. C'est logique. Tout à fait. Acheter un téléphone à 90 € et 6 sous, acheter un téléphone à 900 €, votre perception n'est pas du tout la même. Non, on y fera attention. Là. Voilà, votre degré d'attention, de précaution ne va pas du tout être le même. Votre réaction, si vous le perdez, n'est pas la même. Donc ça montre clairement que notre cerveau va accorder une importance, un intérêt, une concentration qui est proportionnelle au prix que l'on va payer. Et c'est pour ça qu'on voit aussi certaines dérives avec des hommes et des femmes qui ont compris ce mécanisme et qui vont facturer des séminaires à des tarifs hors de prix, alors que le contenu ne vaudrait peut-être pas ce tarif-là. Ouais. Mais c'est un trigger, c'est un biais cognitif qui est utilisé dans ce cas-là à notre désavantage. Donc pour les gens qui nous écoutent ici, pour utiliser ce principe à votre avantage, il suffit de comprendre que chaque sou que vous investissez dans votre développement, en fait, vous ne l'investissez pas dans du vide, vous l'investissez dans votre tête, et plus vous allez augmenter la taille du coffre qui se trouve dans votre tête, plus votre succès va être important. Mais vraiment, et il y a une corrélation pratiquement scientifique entre le nombre de bouquins de formation, de séminaires, de week-ends à l'étranger que l'on a vécu et le succès qui est le nôtre. Vraiment, il y a une relation directe. Tous les gros leaders ont automatiquement assisté à ces séminaires, ont lu des livres, étudier les livres surtout, pas que lus, vraiment étudier et mis en application surtout tout ça. Absolument. Et ce qu'on a tendance aussi à sous-estimer, c'est que lorsqu'on voit ces top leaders, on a l'impression qu'ils sont nés avec une cuillère en argent en bouche, que partout où ils passent, il y a un tapis rouge et voilà, ils n'ont jamais aucun problème, aucun refus, aucun lapin, aucun rendez-vous qui s'annule. C'est peut-être vrai pour certains aujourd'hui parce qu'ils ont développé un tel magnétisme avec leur succès que bon voilà, il est peu probable qu'un homme comme Bill Gates, par exemple, souffre fréquemment de rendez-vous annulés ou oubliés, oui, je pense. Où j'ai dû aller chercher ma femme. Bon, des excuses un peu simplistes comme ça m'étonnerait fort parce que Bill Gates inspire le respect. Et donc, ces interlocuteurs vont valoriser l'homme qu'il est avant même de le rencontrer. D'accord ? Mais les top leaders ont été un jour de parfaits débutants qui hésitaient, qui doutaient, qui avaient peur, qui étaient peut-être intimidés, qui étaient peut-être introvertis, qui ont ramassé mais des refus à l'appel et à l'appel et à l'appel, mais ils sont devenus de top leaders pour quelques raisons, dont principalement, ils n'ont pas abandonné et ils ont en permanence développé leurs compétences. Très bien. Il y a une liste plus longue, mais c'est important. Voici les deux éléments. C'est vraiment important et je te remercie de préciser tout ça parce que voilà, les gens ne font pas ce pas-là et je l'ai vécu là aussi, même en le répétant plusieurs fois, les gens ne font pas le pas, quoi. Non, pas forcément, mais c'est un petit peu toujours la même histoire. Malheureusement, il est dans notre nature de généralement attendre qu'il soit trop tard pour réagir. C'est pour ça qu'un homme en surpoids et qui est réellement obèse, médicalement, c'est un diagnostic, ce n'est pas juste une opinion, eh bien cet homme sait qu'il doit faire régime, veut faire régime, dit 50 fois qu'il va faire régime, l'annonce à la nouvelle année, mais ne le fera vraiment que le jour où il va être au bord de la crise cardiaque après avoir gravi un escalier d'une dizaine de marches, et qui va arriver complètement essoufflé au-dessus, et il a 38 ans. Et là, il va dire non, ce n'est plus possible, il faut que... Voilà, ça c'est un cas. Le deuxième cas, il arrive au-dessus de l'escalier, il s'effondre et il fait réellement une crise cardiaque. Eh bien, quand il va se réveiller, vous pouvez en être certain qu'à 90 chances sur 100, il a décidé de faire régime, il a décidé de faire du sport, il a décidé d'avoir une vie saine. Parce qu'il a fallu aller tellement loin que... Voilà, ça c'est un peu notre malheur. Voilà, là c'est parce que c'est vraiment un objectif vital.
Oui. Mais un représentant en marketing relationnel, s'il lit pas, s'il se forme pas, s'il fait pas tout ce qu'on vient de dire, bah, il va se sentir un peu mourir, entre guillemets, et il va abandonner parce que c'est pas vraiment dangereux pour sa vie, quoi. Donc c'est ça, malheureusement, comme tu disais tout à l'heure, les échelles de valeur. Exact. C'est une des faiblesses de notre métier. Hein. Voilà. Notre métier comporte quelques faiblesses. L'une d'entre elles étant, par exemple, que c'est ouvert à peu près tout le monde. Voilà. On ne fait pas de distinction homme, femme, jeune, moins jeune, valide, moins valide, motivé, pas motivé. Bien que, on devrait là. Mais voilà, c'est ouvert à tous. Donc ça, c'est une faiblesse. Et deuxièmement, également, de plus en plus, on entend à gauche et à droite des hommes et des femmes qui, à mon avis, sont bien intentionnés, mais dévalorisent le métier en disant « Non, mais tu n'aimes pas faire des clients, tu n'aimes pas parler en public, tu ne te vois pas gérer une équipe. Non, mais pas de problème. Je vais le faire pour toi. Fais juste le minimum du minimum, je m'occupe du reste. Ouais. » Et après, forcément, il ne faut pas s'étonner que ces hommes et ces femmes qui se lancent de manière très mièvre, très peu enthousiaste, ne soient pas des futurs stars. Donc, il y a une logique là-dedans. Non, parce qu'on les a avertis avant, justement. Voilà. Si t'es pas bon, t'inquiète pas. Voilà, exact. En gros, c'est ça, oui. C'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur vraiment l'investir sur soi, c'est important. Ouais. Là, je voudrais parler d'une chose aussi importante. C'est le travail un peu sur soi. J'ai une citation là qui peut être intéressante. Tu vas me dire ce que tu en penses, Jean-Phi. Si tu n'es pas satisfait de tes résultats, change tes actions. Si tu n'es pas satisfait de tes actions, change tes décisions. Ça, c'est important aussi. Et si tes décisions ne satisfont pas, change ton attitude. Et, dernièrement, si ton attitude ne te suffit pas, change ta philosophie. Moi, je ressens ça comme si tu n'arrives à rien, peut-être il faut faire un travail sur toi. On appelle ça souvent le développement personnel, qui est un des piliers du marketing relationnel. Mais Jean-Phi, tu as peut-être un point de vue justement à nous signaler par rapport à ça. La citation, elle est intéressante parce qu'elle renvoie la responsabilité là où elle doit être. Souvent, nous avons tendance, nous autres êtres humains, à chercher des coupables à l'extérieur, avoir le sentiment, avoir le sentiment que nous n'avons pas de chance, que c'est un concours de circonstances malheureux, que le monde complote peut-être un peu contre nous. Enfin bon, bref, donc on a tendance à rejeter la responsabilité vers l'univers, pour le dire dans le sens le plus large, alors qu'en réalité, qui est sur la scène de crime à chaque fois qu'il a fallu prendre une décision ? C'est soi-même. Donc, et ça, c'est très dur à accepter. Mais un jour, je crois que c'est bon que nous y passions. C'est de se dire, je vais parler pour moi comme ça, je ne vexe personne, ni toi, ni ceux qui nous écoutent. Mais un jour, je me suis dit, Jean-Phi, tu es un petit con. Tu es exactement là où tu as tout le temps choisi d'aller. Tu es exactement là où tu mérites d'être, vu toutes les décisions ou absences de décisions qui ont été les tiennes sur les dernières années. À un moment donné, il faut faire son mea culpa. Si tu ne changes rien. Hein. Voilà. Et donc, on prend cette responsabilité. Et là, il y a une autre citation, un autre proverbe qui est intéressant, qui est court et qui me paraît concret. C'est ce que nous pensons, je vais vous le dire à vous, c'est ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites concrètement qui provoque les résultats que vous recevez. Donc, si les résultats que vous recevez ne vous plaisent pas, ne vous comblent pas ou ne sont pas à la hauteur de vos espoirs, pas de panique. Il suffit de prendre les choses dans l'ordre. Puisque c'est penser, dire, faire qui provoque ce que l'on reçoit, on va d'abord modifier ce qu'on pense pour améliorer les résultats. Et comment modifions-on ce qu'on pense ? On vient d'en parler, notamment par le développement des compétences, notamment par le fait d'arrêter de se positionner en victime, en disant, voilà, je suis aux commandes, je suis à la barre de ma vie, c'est moi qui guide les voiles, j'ai de l'impact sur la direction que va prendre ma vie. Donc, je modifie ce que je pense, j'améliore ce que je pense avec le développement de compétences spécifiques, c'est-à-dire au mot près. Je suis devant un prospect client qui me pose telle question, comment puis-je lui répondre de manière efficace ? C'est une réponse au mot près, ce n'est pas écoute ton cœur, ce n'est pas aie une bonne attitude, c'est une réponse technique, d'accord, avec des astuces, des suites de mots, des séquences réellement, et on doit apprendre à se constituer une trousse à outils
Un peu comme mon papa qui est ouvrier, il a un coffre à outils. Eh bien, nous devons apprendre à concevoir un coffre à outils virtuel dans notre tête. Et ce coffre est composé de plusieurs segments. Il y a le segment clientèle, il y a le segment parrainage, il y a le segment prise de parole en public, il y a le segment leadership, pour schématiser, oui, oui. d'accord? Eh bien, dans chaque segment de ce coffre virtuel, il doit y avoir des outils, c'est-à-dire des phrases prêtes à l'emploi. On les sort, on les utilise et on obtient le résultat. Et donc, que se passe-t-il? On a modifié ce qu'on pense, donc on a modifié ce qu'on dit, on modifie ainsi ce que l'on fait et on obtient des résultats différents. Idéalement, meilleur. Différent ne veut pas dire meilleur à tous les coups. Hein, parce qu'il y en a qui pensent, qui croient un peu naïvement que lire 2-3 livres, et ça y est, on a tout compris. Transposons cela à nos professions traditionnelles. Est-ce qu'on peut devenir un chirurgien en ayant lu 2-3 livres sur l'anatomie humaine? En plus. Voilà. Donc, on ne peut pas être un professionnel en quoi que ce soit après quelques livres. On va devenir un professionnel quand on aura consacré 10 000 heures à l'étude d'un métier. On va devenir un professionnel, un vrai, lorsqu'on a accumulé 10 années d'expérience dans un métier. Déjà, oui, il faut 10 ans pour devenir un expert. Ouais. Absolument, absolument. Avec tout le respect, parce que je m'appliquais cette règle-là, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, pour moi, de 3 à 5 ans, on est à peine un débutant. Avant 3 ans, on est un amateur complet. On ne comprend pas du tout ce qui se passe. 3 et 5 ans d'expérience dans le marketing relationnel, on est un débutant. 5 à 7, 8 ans, on commence à confirmer un peu notre assise, on a une subtilité qui commence à se dessiner, et 10 ans et plus, là, on peut parler d'expertise et de véritables professionnels. Et les hommes et les femmes qui ont plus de 10 années d'expérience de terrain en acquisition client, en acquisition en développement d'équipe, en gestion d'équipe, sont ceux et celles qui ont les plus beaux succès dans notre profession. Point. Il n'y a pas à tortiller des fesses, c'est comme ça. Il faut aller jusqu'à 10 ans. Ouais, c'est le minimum. Hein. Point. Il y a trop de gens qui abandonnent au bout de 3 mois. Et... Voilà. Et ça vient aussi du fait qu'il y en a qui ont le recrutement facile, comme j'appelle ça souvent, en disant « mais ne te tracasse pas, ça ne t'engage à rien, essaye !» Essaye. Imaginez-vous, une seule seconde, arriver dans une salle d'opération et il y a un chirurgien qui est soi-disant confirmé, à côté de lui, il y a un étudiant, et le chirurgien, alors que vous n'êtes pas encore endormi, se tourne vers l'étudiant, on doit pratiquer une opération à cœur ouvert sur vous, et le chirurgien confirmé dit à l'étudiant « Vas-y, essaye, tu ne risques rien, je suis là, t'inquiète pas. » Vous n'allez pas vous laisser opérer. Non. D'accord? Donc, voilà encore une fois une erreur que l'on commet en croyant bien faire, mais c'est tout le contraire qui se passe. Très bien. Très très bonne explication. N'en doutez pas. Donc une autre question, puisqu'elle est elle suit un peu tout ça, c'est l'écoute et la coachabilité. Ça aussi, c'est vraiment un point important et trop de gens ont tendance, comme tu dis souvent dans tes conférences le dimanche, wow, on vomit sa pizza. Chacun vomit sa pizza. Donc pour toi, c'est vraiment l'écoute et la coachabilité sont vraiment 2 points importants pour toi. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent? Forcément, c'est capital parce que l'écoute et la coachabilité montrent que vous pouvez développer vos compétences. On vient d'en parler, c'est toujours les mêmes socles, c'est évident. Maintenant, un petit mot d'explication quand même pour expliquer pourquoi, dans la plupart des cas, ce n'est pas la faute des distributeurs s'ils vomissent des pizzas sur les godasses de leurs prospects. Donc vomir une pizza sur les godasses, ça veut dire vous attrapez un prospect à un moment donné quelque part et vous lui balancez tout ce que vous pouvez de positif sur votre opportunité, qu'il y a des voyages, que ça gagne bien, qu'il y a des bonus, qu'il y a une carrière évolutive, qu'il y a un programme voiture, meilleur produit du monde, de la planète et de tout l'univers, on a ressuscité des morts, il y a des aveugles qui voient, il y a des sourds qui entendent, enfin, et on en jette, on en jette. Évidemment, si à vous-même si vous-même vous subissez ce genre de traitement, imaginons que vous êtes en train de vous promener dans une galerie commerciale et d'un coup, bing, il y a quelqu'un qui se met en face de vous et c'est impossible que vous accordiez le moindre intérêt à ce qui va être dit, d'accord? Donc ça va être très désagréable à vivre et vous n'allez pas croire, c'est tout simplement trop difficile à croire.
Donc, la raison pour laquelle ça n'est pas de votre faute, si vous nous écoutez et que vous vous reconnaissez dans cette histoire, dans cette image, c'est pour deux raisons que les gens vomissent des pizzas. Il y en a trois, en fait, on va les aborder. La première, c'est la pression de réussir. L'envie de réussir, la peur de l'échec. On se lance dans le marketing relationnel, généralement, pas tout le temps, mais généralement parce qu'on a été inspiré par des hommes et des femmes qui ont un immense succès et qui sont partis de rien. Et donc, du coup, on se verrait bien à leur place et on se dit, ben, s'il l'a fait, si elle l'a fait, je peux le faire. Et donc, on a cette telle envie de réussir que dès qu'on rencontre quelqu'un, on va sortir tout ce qu'on peut sortir. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est la pression mise par les leaders, l'entreprise, etc. C'est pas rare dans notre métier d'entendre des hommes et des femmes bien intentionnés en plus, c'est ça qui est incroyable, dire tu dois parler de l'opportunité à tout le monde, si tu veux réussir tu dois être positif, motivé, enthousiaste, et en fait ces leaders vont vous gonfler comme des balles, vont vous gonfler à bloc, et à un moment donné vous avez une telle pression que faut qu'elle sorte. Et elle va sortir sur vos prospects, elle va sortir sur votre famille, elle va sortir sur les hommes et les femmes qui ne vous croient pas. Et vous allez, bam, 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 les matraquer jusqu'au dégoût. Troisième paramètre, évidemment, c'est l'argent. C'est l'argent. Quand on peut parrainer quelqu'un qui va devenir productif, ça génère de l'argent. Lorsqu'on peut convertir quelqu'un qui est circonspect en un client fidèle, c'est de l'argent. Et donc, comme il y a de l'argent en jeu, il y a de la pression parce qu'on a démarré ce métier pour faire un complément de revenu, voire un revenu temps plein, voire un revenu énorme. Et donc, il y a ces trois facteurs qui viennent coïncider au même moment lorsque vous êtes face à un prospect. Et c'est ça qui va provoquer la pizza. Alors, pourquoi est-ce que, du coup, l'écoute et la coachabilité sont d'une importance capitale pour avoir du succès en marketing relationnel? C'est très simple. Un, pour le développement des compétences, on vient de le dire. Quelqu'un qui n'écoute pas ne va pas développer ses compétences. Quelqu'un qui refuse de se faire coacher ne va pas progresser. Tu es prof de danse, si je ne m'abuse. Tu fréquentes des gens qui prétendent vouloir danser et pourtant, dans les faits, tu constates qu'ils ne font rien pour avancer. Donc, il y a cette notion de « j'accepte qu'on me prenne un peu en main, j'accepte j'accepte qu'on puisse me remodeler d'une certaine manière ». C'est ça un peu l'idée. Les résultats que j'ai obtenus jusqu'à présent, si je ne suis pas encore dans le marketing relationnel, si j'estime qu'ils ne sont pas fameux, eh bien, il faut que je change qui je suis et ce que je fais. Comme tu as dit juste avant. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Sinon, je vais obtenir les mêmes résultats. Ouais. Et alors, c'est non seulement bon pour soi-même en tant que distributeur, en tant qu'aspirant professionnel en marketing relationnel et en vente directe, mais c'est également d'une importance capitale par rapport à nos interlocuteurs. Si vous êtes en mesure d'écouter et d'être coachable, vous pouvez à votre tour écouter et coacher. Et pour avoir du succès dans le marketing relationnel, il faut être capable de la fermer 90% du temps face à un client potentiel pour bien écouter ce dont il a besoin, ce dont il n'a pas besoin, ce qu'il redoute, ce à quoi il aspire. Il faut être capable d'écouter et de se boucler la bouche pendant 90% du temps. Et ensuite, il faut être capable, par rapport à une équipe, de la boucler pour entendre quelles sont les motivations et ensuite être capable de coacher. Et pour coacher, il faut avoir été soi-même coachable. C'est simple. Ouais, c'est simple. Mais l'écoute, pour en finir là-dessus, c'est vrai, tu viens de le dire, c'est comment on peut balancer sa pizza si on n'est pas en accord avec la personne, son besoin, sa souffrance, enfin, etc. Il y a plein de choses. Donc si on n'a pas écouté ça avant, c'est impossible. On va se heurter à un mur. Oui, d'autant plus que une des plus graves erreurs que nous commettons, je dis nous, la profession, oui, en général, c'est que nous ne prenons pas la peine de vérifier que nos interlocuteurs pourraient manifester le moindre intérêt par rapport à ce que nous faisons. Nous ne prenons même pas cette précaution-là. Donc c'est un petit peu un homme qui rentre dans une discothèque, il aborde une femme et il dit « Bonjour, on y va, on va baiser ?» Il n'y a pas eu un échange, il n'y a pas eu un mot, il n'y a rien eu, c'est bam!
il va droit au but. C'est ce que nous, en tant que profession, avons tendance à faire et que nous devons arrêter. Lorsque nous rencontrons un ami au supermarché, au cinéma, au restaurant ou quoi que ce soit, le gars, il est là pour manger sa pizza. Il n'est pas là pour qu'on lui en dégobille une sur les godasses. Et donc, nous, on arrive. « Hey, salut, quelle nouvelle, je suis content de te voir. Ah, il faut que je te parle d'un projet parce que, écoute, je viens de me lancer dans un truc, c'est incroyable. T'as 2 secondes. » Il n'a même pas le temps de répondre. Blablabla, blablabla, bou, bou, bou. Et le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, j'étais content de te revoir. C'est gentil. Oui, donne-moi ton numéro de téléphone. Ouais, à la prochaine. Ciao. Parce que je n'ai absolument pas vérifié. Est-ce que toi, Yves, tu vas proposer, je ne sais pas moi, à la dame qui t'a accueilli ici à l'hôtel, oui, bonjour, je m'appelle Yves, je suis professeur de danse. Vous venez la semaine prochaine? Ouais. C'est inimaginable. Oui, un cheveu au milieu de la soupe. C'est inimaginable. Ouais. Il n'y a que nous, dans le marketing relationnel, qui faisons des couillonnades pareilles, pardon de l'expression. Par contre, tu parles à cette réceptionniste, tu fais un petit peu connaissance, c'est son quart d'heure de pause, elle se trouve installée à la table à côté de la tienne, tu sympathises, tu parles de choses et d'autres, et tu demandes si elle fait du sport, machin bidule, et elle dit à un moment donné, ah non, je ne fais pas de sport, mais par contre, j'aime beaucoup la danse, je n'en ai jamais fait, j'aimerais pouvoir danser la salsa. Là, tu as une raison de dire, ah ben tiens, ça alors, quel hasard, je suis moi-même prof de salsa. Et boum. Et là, ça a du sens. Tout à fait. Voilà, mais c'est vraiment... On va arrêter là parce qu'on pourrait en parler longtemps sur ce point-là. Absolument. L'écoute, la coachabilité sont vraiment des gros chapitres. D'autres chapitres importants aussi, c'est les clients. Les clients, et je pense que, bon, on n'est pas des vendeurs, on a du mal des fois à faire des clients, et souvent, il y a nos parrains, ou des leaders, ou des vidéos que vous avez pu voir, on vous a dit, t'inquiète pas, dans le marketing relationnel, important... Enfin, je ne dis pas que c'est vrai, mais souvent on l'entendait, l'important, tu vas parrainer, et puis chacun fait un petit peu de clients, t'inquiète pas, tu vas les rassurer, ce ne sera pas difficile, et tu vas t'occuper de tout. Donc toi, Jean-Phi, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, tu as quand même développé une équipe de plus de 4400 distributeurs, qui ont fait 190 000 clients, si vous vous rappelez bien le début de ma vidéo, qui ont généré 2,5 millions, si je ne me trompe pas, de chiffres en moyenne d'euros mensuels et de façon récurrente. Donc, je pense que tu es mieux placé pour nous parler de l'importance entre faire des clients ou parrainer en masse. Pas de clients, pas de commission, c'est ça. Ça déjà, oui. Pas de clients, pas de chiffre d'affaires, donc pas de possibilité pour l'entreprise avec laquelle on collabore de nous verser quoi que ce soit. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, nous sommes des vendeurs. Il faut l'assumer, point barre. Notre métier s'appelle la vente directe. Le statut ici en France s'appelle vendeur à domicile indépendant. Ouais. Point. Il n'y a pas, encore une fois, pardon, à tortiller du cul. Nous faisons de la vente. Sauf que nous ne faisons pas que de la vente. Ça, c'est vrai. Nous avons une seconde corde à notre arc. Nous avons une deuxième dimension dans notre métier qui provient en fait de l'origine même de notre métier. Et ça vaut peut-être la peine de faire une petite explication là-dessus. La première entreprise qui a créé un plan de rémunération multiniveau, donc marketing relationnel, vente directe à paliers multiples, on appelle de 1001 façons, eh bien c'était une entreprise américaine qui vendait des produits très classiques. On ne va pas les citer, on ne va pas nommer le nom de la boîte, peu importe. Ils vendaient des produits très classiques avec des vendeurs, ce qu'on appelle, d'un point de vue très pratico-pratique, des apporteurs d'affaires, des apporteurs de clients. Et à un moment donné, parmi ces apporteurs d'affaires, 2 se sont distingués. 2 ont été vraiment des super apporteurs d'affaires. Et donc, ils sont allés trouver le patron de cette boîte et ils lui ont dit, voilà, nous, on aimerait bien pouvoir, nous aussi, former une équipe. Former ces gens à la vente et qu'ils aient des commissions et que nous, on ait un petit pourcentage du nouveau chiffre d'affaires que nous allons vous aider à réaliser. Et donc, il faut bien entendre, nous aimerions pouvoir former des vendeurs. Oui, vendeurs. Hein. Nous allons leur apprendre à vendre comme nous. De telle sorte que pendant que je suis à un rendez-vous, que tu es à un rendez-vous, ils sont à d'autres rendez-vous, grâce aux compétences que nous leur avons transmises, transférées, ils sont en rendez-vous et ils gagnent bien leur vie, mais parce que nous les avons formés, parce que nous avons transmis nos compétences, nous méritons un petit quelque chose sur leur chiffre d'affaires. Voici l'origine de notre métier. D'accord ? C'est de former des équipes de vendeurs, pas de former des équipes de recruteurs.
C'est totalement différent. Un autre parallèle que l'on peut également opérer, c'est que la vente directe, le marketing relationnel, ça peut s'assimiler d'une certaine manière à une franchise commerciale. Type Yves Rocher, McDonald's, Quick, Xina, Afflelou, enfin, il y en a tant et plus. D'accord ? Est-ce que l'on peut imaginer une seule seconde que si toi, Yves, il y a quelques décennies, tu avais décidé d'investir dans la franchise française de McDonald's, donc tu as le droit d'ouvrir des McDonald's dans l'ensemble du territoire français. Ça t'aurait coûté des millions, tu le sais. Oui, pas de problème. Okay. Est-ce que tu peux imaginer ceci? Ensuite, tu vas trouver des gens dans les différents départements, tu leur proposes une sous-licence pour t'aider à construire le réseau de restaurants, et donc forcément, tu dois ouvrir des restaurants toi-même. Donc tu ouvres ton restaurant McDonald's, les premiers franchisés du département ouvrent leur restaurant McDonald's, mais ils ont également la possibilité eux-mêmes d'ouvrir des restaurants. C'est réellement comme ça que ça fonctionne. Hein? Okay. Oui, il y a rien de mystérieux. Imaginons, faisons très simple, ça s'arrête à 3 niveaux. Tu es le master franchisé, comme on appelle ça. Tu as des top franchisés, les responsables de département, qui eux-mêmes ont des franchisés, c'est-à-dire tous les restaurants qui se trouvent dans leur département. Est-ce que cette équipe peut tenir si toi, tu dis, mais ne te tracasse pas, une fois que tu as ouvert ton restaurant, il te suffit de 3 ou 4 clients et après tu ouvres quelques restaurants, tu vas voir, ça va marcher. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Je ne pense pas que ça marchera là. On ne peut pas imaginer que ça ne encore une fois, comme on a pas. dit tout à l'heure, on est à une autre échelle. Voilà. Et voilà. Faut toujours, et on dit, et nous, dans le marketing relationnel, on dit ça. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer une entreprise tenir avec 3 ou 4 clients? Non. Ça n'existe pas. Donc nous, la réalité de notre métier, c'est faire de l'acquisition client par dizaines, hein, les gars. Par dizaines, pas par unité, par dizaines, 20, 30, 40, 50, et on s'en occupe bien. Oh, mais mon Dieu, Jean-Phi, comment vais-je m'occuper de 50 clients? Mais c'est très simple, mon loulou, tu vas écrire quelques cartes d'anniversaire de temps en temps, tu vas aller dire un petit coucou de temps en temps, tu vas faire un barbecue d'été où tu invites 50 copains de temps en temps, et voilà, tu t'occupes très très bien de ton portefeuille client, pas de problème. Et ensuite, une fois que tu as développé cette expertise dans l'acquisition client, il est vrai que parmi ceux-ci, il y en a qui vont te dire « Mais dis donc, ça a l'air pas mal ce que tu fais. Ils ne cherchent pas des gens. Moi, ça pourrait m'intéresser. Ouais, ils recrutent ou quoi? Ça pourrait m'intéresser. Moi, je cherche un petit complément de revenu. Est-ce que ça paye bien ?» Ben là, tu peux dire, écoute, là, en l'occurrence, il y a 150 € de commission. Quoi? 150 €, ok. Et quoi que faut-il faire pour intégrer cette entreprise? Et là, il faut être malin, les gars. Et les gâtes, il faut être malin. Il ne faut pas vomir une pizza, attraper le client à la gorge en disant « Ah, je savais bien que ça allait t'intéresser. » Non, et être plus finaux. Mais pourquoi? Dis-moi, tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser? Tu connais quelqu'un que tu verrais bien faire ce que je viens de faire? Prudence. Et laissez votre interlocuteur se qualifier. Laissez-le se porter volontaire et dire, oui, moi. Ouais, et l'approche indirecte est toujours plus payante que l'approche directe. Absolument. L'approche indirecte paye mieux que l'approche directe. Exactement comme en séduction. Suis-moi, je te fouille. Fouille-moi, je te suis. Toutes les femmes connaissent cette méthode. Hein? Bon. Il y a un mec qui leur court après depuis des années, elle l'ignore. Il y a un gars qui les ignore complètement, elle s'intéresse à lui. C'est le même principe ici. Donc, une fois qu'un de nos clients émet des signaux d'intérêt, au lieu de lui sauter à la gorge, on lui pose une simple question. Pourquoi? Est-ce que tu connais quelqu'un que tu verrais faire ceci? Et on le laisse se qualifier. Eh bien, je te promets, et je vous promets à vous, contentons-nous de faire des clients par dizaines et de bien les encadrer. L'équipe se fera d'elle-même. L'équipe se fera d'elle-même. Les gens vont voir l'intérêt directement. Absolument. Si le produit leur plaît déjà, s'ils voient que toi tu es épanoui déjà à faire ce métier. L'équipe se fera quasiment d'elle-même. C'est une promesse. Et il n'y aura pas besoin de bâtir des empires incroyables pour gagner bien sa vie. Parce que le problème de ceux et celles qui disent « Non, mais ne te tracasse pas, chez nous, il n'y a pas de vente, c'est pas important la vente, fais 3-4 clients et puis tu bâtis une équipe, je vais t'expliquer comment on fait, didi data », ils ne comprennent pas, mais vraiment, ils ne comprennent pas
que pour que les commissions soient d'un niveau substantiel, ils vont devoir bâtir une équipe gigantesque. Et donc le problème est colossal. Il est colossal. C'est beaucoup plus abordable et accessible pour le commun des mortels que nous sommes de faire quelques dizaines de clients et de parrainer quelques partenaires, parrainer quelques distributeurs qui vont faire la même chose que nous. Et à un moment donné, nous sommes à la tête d'une petite équipe de 50-60 membres, mais qui ont fait 50 clients chacun. Nous sommes donc déjà à 2500 clients. 2500 clients, quand tu as une moyenne de 3 clients par distributeur, ton équipe doit déjà faire 800 membres. Ouais, c'est pas la même échelle. C'est pas la même échelle du tout. Non. On parle d'un groupe de 50, c'est taille humaine, un groupe de 800. Mais qui se sent capable, comme ça, à l'inscription, de bâtir une organisation de 800 personnes? Il n'y a pas grand monde. Qui se sent capable, à terme, petit à petit, de coacher, de gérer une équipe de 50 membres? La plupart d'entre nous. Oui. C'est deux mondes différents. Et donc, il y a le bon métier et il y a le mauvais métier. Ouais, donc voilà, ça c'est vraiment important et il fallait le préciser aussi parce que voilà, faire que quelques clients, on n'ira pas loin parce que, comme je disais, les gens ont du mal à parrainer et tout le monde tombe. Exact. Donc l'équipe, même si on en a fait 800... Et ça permet même de me rappeler d'une chose dont nous avons parlé, ça figure sur tes fiches, c'est que on parraine des gens qui sont partisans du moindre effort, c'est-à-dire on va reporter le succès sur le suivant. Je n'ai pas fait beaucoup de clients, j'espère que tu vas en faire. Hein, voilà, et que tu vas me trouver quelqu'un. Et que tu vas me trouver une superstar. Mais toi... Tu vas fonctionner à mon image, tu vas dupliquer ce que tu vois. Tu vas me demander, ça fait combien de temps, Jean-Philippe, que tu fais ce business? Je vais te dire 2 ans. Hein, et tu as combien de clients? 3. OK? Tu as combien de distributeurs? 2. OK, donc tu vas dire, je représente 50% de l'équipe de Jean-Philippe. Voilà. C'est intenable. Donc tu ne vas pas devenir... Il y a peu de chances que tu deviennes une méga star. Tu vas reproduire ce que tu vois que j'ai fait. C'est ça le malheur. Et donc tu vas te tourner vers quelqu'un en espérant que ce quelqu'un devienne ta méga star. Et lui va se tourner vers quelqu'un en espérant que ce soit la méga star. Et tout le monde regarde par-dessus l'épaule de tout le monde en se disant « Et alors, elle vient cette star ?» Alors que la star, c'est soi-même. C'est nous qui devons faire le nécessaire pour devenir la star. Voilà, pardon. Voilà, et arrêter de parrainer en masse. Quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Une dernière question, parce que là je vois que le temps a beaucoup passé. On va terminer là-dessus et je pense que c'est important pour bien démarrer, enfin tous les nouveaux qui nous regardent ou qui vont démarrer, il faut mettre la clé dans la voiture, dans la Ferrari, entre guillemets, on met la clé dans la voiture, mais est-ce qu'on a le carburant, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a 3 étapes primordiales que tu pourrais expliquer aux nouveaux? Peut-être plus, je ne sais pas, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que tu as au moins 2-3 étapes qui sont importantes pour éviter justement les abandons au bout de 3 mois? Absolument. 1, comprendre, accepter et intégrer que ceci est un vrai métier, est une vraie profession, qui réclame le développement de compétences spécifiques et que ça va prendre du temps. Premier point capital. Si on démarre dans d'autres conditions que celles-là, on met notre succès en péril. D'accord? Il faut accepter qu'on n'apprend pas à nager en 2 coups de cuillère à peau. Sur un livre. Donc. Voilà. On n'apprend pas à gagner le Tour de France en grimpant 3 fois sur une bicyclette. Point. OK? Deuxième élément à prendre en considération au moment où l'on démarre, c'est qu'on doit prendre l'engagement ferme d'y consacrer au moins 7 heures par semaine. Moins que cela, franchement, encore une fois, c'est tenter de parrainer, de recruter facile, le moindre effort. C'est pas grave, t'as que 2 heures, t'as que 2 heures. Tu gères ton temps comme tu veux. Non. Oui, tu vas gérer ton temps comme tu veux, mais non, tu n'entres pas dans l'équipe si tu n'arrêtes pas de me dire que tu n'as pas de temps et que tu sauras peut-être donner 1 heure par-ci, par-là. Ça ne m'intéresse pas. Si je suis, moi, un chef d'entreprise classique et que je recherche, je ne sais pas moi, un chargé de projet, c'est 38 heures semaine. C'est pas 2-3 heures plic-ploc quand ça t'arrange. J'ai des exigences en tant que chef d'entreprise, en tant que créateur de ma propre équipe dans le marketing relationnel. Je suis un chef d'entreprise et j'ai donc la responsabilité de choisir avec qui je vais collaborer, avec qui je vais passer du temps. D'accord? Donc le deuxième engagement, c'est un engagement de temps. Minimum 7 heures, idéalement
entre 10 et 15 heures par semaine. Il ne faut pas se voiler la face. Ça demande ça pour débuter. Et le troisième facteur de réussite lorsqu'on débute, c'est de se faire un plan sur les 90 premiers jours et un deuxième plan, un sous-plan sur la première année. Il faut apprendre à se projeter dans le futur. Il faut apprendre à visualiser des objectifs et à découper cet objectif en actions quotidiennes. C'est ça. Que l'on va donc implémenter dans le nombre d'heures que l'on a décidé de se consacrer à cette nouvelle activité. Donc, 1, comprendre que c'est un métier. 2, y consacrer un nombre d'heures régulier chaque semaine, minimum 7, ouais, idéalement 10 à 15. Et 3, faire un plan étape par étape pour les 90 premiers jours ainsi que la première année. D'accord? Astuce bonus. Ne pas avoir peur du tout de lorgner sur la plus haute position du plan de carrière. J'entends ça souvent. Non, mais ça c'est pour plus tard. T'occupe pas, ça sert à rien pour l'instant. Mais si, combien de grands sportifs ne se sont pas, par exemple, lancés dans leur sport respectif en étant inspirés par la victoire du grand champion du moment? Ouais, en étant eux-mêmes pas arrive au moins 4e, ça ira, non? Voilà. Non, on ne se dit pas, si déjà je peux participer au Tour de France, je suis content. Non. Un jeune qui se lance par exemple dans le cyclisme, c'est parce qu'il a été impressionné par Bernard Hinault, par Laurent Fignon. Il a été inspiré et il veut faire comme lui. Il veut être au sommet. D'accord? Il n'y a pas de raison que ça soit différent dans notre métier. On a le droit de se permettre d'envisager cette plus haute position. On a le droit de lorgner dessus. Ok, dans un premier temps, on n'a pas assez d'éléments pour la planifier correctement dans le temps. Totalement d'accord. Mais c'est très utile pour un jeune qui se lance dans le cyclisme de s'imaginer franchir les Champs-Élysées avec le maillot jaune. C'est très inspirant. De la même manière que c'est très inspirant pour tout débutant de s'imaginer un jour être reconnu sur scène devant plusieurs milliers de personnes, remise de pins, remise de bonus, patati patata. C'est très très bon de s'imaginer en telle posture. Donc il ne faut pas se priver de cette vision. C'est la vision, voilà, la vision est importante. Et ne pas se mettre des barrières, des limites, des pensées limitantes comme on dit souvent, mais un truc comme ça. Exact. Voilà, tout le monde peut y arriver. Pour en finir, Jean-Phi, et je te remercie tout le temps que tu as consacré, faire un peu ta pub, rapidement. Comme ce que tu fais ce week-end, tu organises d'autres événements sur 2017, donc le prochain Tour de France, Crédit MLM Event. C'est super booké déjà, il y a peut-être encore des places. Est-ce que tu peux en 2 mots parler de ces prochains événements justement? Oui, donc qui regarde sur toute la France. En fait, le principe, c'est que dorénavant, chaque année, il y a 3 événements classiques. Donc, ça va devenir nos classiques à nous, d'accord? Il va y avoir une formation spéciale le premier week-end de mai de chaque année, d'accord? Cette année, c'est Top Speaker, donc comment devenir un super orateur et récolter des applaudissements nourris à chaque fois. L'année prochaine, ce sera un autre thème qui n'est pas encore déterminé aujourd'hui. Ensuite, chaque année, du 10 août au 10 septembre, nous organisons le Tour de France du marketing relationnel en 12 étapes en 30 jours. Donc il y a 12 villes belges, suisses et françaises. Donc il y a une ville belge, une ville suisse et 10 villes françaises dans lesquelles nous allons faire étape, dans lesquelles nous allons faire escale. Et le thème en fait cette année, c'est comment les 7 secrets d'une présentation d'affaires irrésistible. D'accord? Et là je vais me lancer un double challenge. C'est non seulement de transférer ces fameux 7 secrets à tous les professionnels qui seront dans les salles, qui seront présents, mais également je leur propose de venir avec leurs prospects. Et la mission que je me suis lancée, c'est d'arriver à faire signer 80% de tous les prospects du Tour de France. C'est-à-dire que si vous participez au Tour de France, par exemple, toi, je sais que tu y viens, ici à Paris. Oui, c'est à Paris, on s'hôtel. Eh bien, tu as pris 5 places, si je ne m'abuse. Non, pas pour l'instant, j'en fais, mais t'inquiète pas. Ok, mais soit. Imaginons que tu aies 5 places. Eh bien, le principe, c'est tu viens avec 2 top distributeurs de ton équipe, comme ça forme un peu ton équipe, et 2 prospects que vous aurez rencontrés aux alentours de la date de l'atelier. D'accord? Ma proposition, c'est qu'à la sortie de la salle, ces 2 prospects s'inscrivent avec vous. Ça, c'est l'idée. Okay? Donc ça, c'est le Tour de France. Donc on a le temps de préparer, hein, ceux qui sont sur Paris qui nous regardent. Oui. Les autres, bon, les dates elles seront sur le site, je vais noter après le lien.
Mais sur Paris, donc c'est 10 septembre, c'est ça, la dernière? Non, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière. Oui, Lille, c'est le 10 septembre. Okay. Paris, de mémoire, c'est le 7 septembre. D'accord. De mémoire. Voilà. Donc... mais il y a tous les renseignements sur jeanphi.com. Oui, je vais laisser en bas de l'écran les références, les liens. C'est très facile, jeanphi.com. Enfin, on ne peut pas faire plus simple, donc voilà. Et on clique sur événements. Donc ça a du sens. Et alors le troisième, c'est Secret du MLM Event. Ça va être la 5e édition déjà. Donc c'est un week-end de formation annuel. Qui va être une édition spéciale cette année-ci, puisque nous venons de perdre un des orateurs, Marc Jamotte, qui est malheureusement décédé le 28 avril dernier. Il ne sera donc malheureusement plus des nôtres. Mais Secret du MLM Event 5, c'est à Disneyland Paris, donc ça c'est une grande première. On va aller vraiment au cœur de la France, au cœur de la féerie, pour aussi donner un cadre un peu enchanteur, qui soit propice, qui ait les bonnes ondes, pour qu'on puisse justement se permettre de rêver à cette top position. Et c'est donc un week-end de formation complet, c'est résidentiel, c'est du samedi matin au dimanche après-midi. Voilà, il y a un système VIP, ils ont une demi-journée de plus, je crois. Voilà, les VIP ont effectivement une demi-journée de plus le vendredi. Ils sont accueillis avec un petit cocktail, il y a une activité de team building avec les orateurs. C'est ça la grande force. Et puis il y a un dîner de gala avec les orateurs. Et le lendemain, enfin tout le week-end, les VIP ont l'enregistrement prioritaire. Ils ont des tables réservées à l'avant. Enfin, c'est un traitement un petit peu plus chic. Mais même en billet standard, on est extrêmement bien servi, extrêmement choyé. Donc voilà. Et surtout, le plus important, c'est que chaque année, nous avons réussi à avoir plus de participants qu'à l'édition précédente et toutes les éditions étaient sold out. Donc nous battons chaque fois le record de l'année précédente en augmentant le nombre de participants. Cette année se présente sous les meilleurs auspices, sur la même configuration. Je pense qu'on va à nouveau battre le record, on va à nouveau être plus nombreux que la fois dernière. Et ça, c'est un signe, à mon avis, qui ne trompe pas. On a des gens qui vont venir pour la 5e fois. Ce n'est pas chaque année la même formation, donc ils en apprennent toujours plus et ils sont heureux de nous suivre parce que, visiblement, ils mettent en application et ça leur permet d'avancer. Rendez-vous compte, la confiance que ça représente d'être là 5 fois de suite. Ouais. Moi, j'ai pu participer qu'une fois il y a 2 ans à Cannes. C'était à Cannes. Donc c'était déjà super. Oui. Vraiment ambiance, il n'y avait que 2 jours cette fois-ci. Oui, cette fois-là, c'était pas encore organisé. Il n'y a eu qu'un week-end en fait. Voilà. Il n'y a eu qu'un week-end, sauf pour les VIP. Mais avec les animateurs et Jean-Phi, donc c'était vraiment, voilà, c'est du live haut niveau, quoi. Top niveau. Oui. Est-ce que tu as retenu certaines choses justement qui t'ont permis d'améliorer certains points de ton approche? Sur le moment, oui, j'ai appliqué tout ce que, enfin certains ont dit parce que je n'ai pas tout mis en place. Il y avait tellement de contenu, etc. Donc beaucoup de prises de notes. Exact. Ça c'est important. Exact. Voilà, j'ai pu appliquer certains points juste derrière parce que c'est important. C'est pas la peine de prendre des notes et de les laisser dans un placard ou dans un cahier. Donc ça c'est important. Mais c'était il y a 2 ans, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Je ne pourrais pas te redire comme ça tout à fait, mais je sais que tous les événements auxquels je participe, les événements majeurs, je mets en application derrière. Fantastique, voilà. Fantastique. Mais tu m'avais parlé une fois par message d'un éveil, que cette formation à Cannes t'avait éveillé à de nouvelles dimensions. Je ne sais plus comment tu avais il faut être réveillé dans le bon sens, parce que beaucoup de formations de haut niveau donnent le punch aux gens, mais la mayonnaise redescend quelques jours après, parce qu'on n'est plus dans l'ambiance. Moi, je ne suis pas dans ce sens-là. Moi, je suis vraiment... aller à un événement, bon, c'est déjà un coup pour certains qui ne peuvent pas. Aller à un événement, c'est se mettre dedans à fond et derrière, on y va, quoi. Sinon, ça ne sert à rien, quoi. On n'est pas des touristes, hein. Vous pouvez aller à Cannes l'été, pas de souci. Ou à Disney tous les jours pour ceux qui sont sur Paris. Exact. Voilà, si vous ne mettez pas à fond dedans, ça ne sert à rien. N'y allez pas. N'y allez pas. Mais si vous voulez vraiment être top leader et avancer dans votre profession, il faut y aller, quoi. Enfin, pour ceux qui sont disponibles et qui peuvent le faire. Mais sinon, il y aura l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. Il y aura encore des places. Oui. Jean-Phi n'a pas fini à ce niveau-là. Voilà, et puis de toute façon, pour longtemps. Voilà, Jean-Phi, pour terminer, et encore un petit coup de pub, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore, et toutes les semaines, tu as des nouveaux qui arrivent sur ta page Facebook. Donc, je voudrais rappeler que tous les dimanches soirs, Jean-Phi à 21h, sauf dérogation quelquefois, mais il a toujours été là, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances. Donc dernièrement aussi, là, donc il a parlé de Marc Lamotte. Donc ça c'est important. Jean-Phi était là. C'était très dur. C'était très dur. Voilà. Si vous voulez regarder la dernière vidéo qui est présente sur sa page, voilà, par rapport à ce 21h,
Tu as quelque chose à rajouter ou pas? C'est important. Non, c'est gratuit. Rien de particulier. Voilà, c'est une mission aussi qui a été choisie, c'est d'être là tous les dimanches à 21 h en accès gratuit, en accès ouvert, pour aider le plus grand nombre possible. Évidemment, ça ne remplace pas le live formation comme demain ou quoi que ce soit où on peut se serrer la main, etc. Mais au moins, c'est une présence. Et c'est une vidéothèque aussi. On a tendance à l'oublier parce que souvent, maintenant, les gens ont pris le pli. Le dimanche à 21 h, c'est avec Jean-Phi, donc voilà. Mais il y a une vidéothèque, il y a tous les dimanches précédents qui sont là, qui sont sur l'onglet vidéo de la page Jean-Phi, votre coach en marketing relationnel. Et il doit y avoir là-bas maintenant, je ne sais pas, 70, 80, 100 heures peut-être de formation totalement libre. On peut voir tous les jours sur une multitude de sujets. Et c'est une fierté. Moi, je suis content d'avoir fait cette vidéothèque parce que c'est une ressource. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant, voilà, parfois dans des situations cocasses, des gens dans leur bain. J'ai déjà reçu des photos avec 2 pieds nus, de la mousse, une planche, enfin, comme une... J'espère pour eux qu'il n'est pas branché l'ordinateur. Non, avec la tablette dessus et ma tronche. Et hop, on fait une photo, on me l'envoie. Voilà, je suis avec Jean-Phi. Et ça fait chaud au cœur parce que ça montre que c'est utile et que c'est apprécié. Donc, non, mais c'est vraiment utile parce qu'en plus, Jean-Phi échange pendant cette heure presque qu'il fait avec nous. Il échange, il appelle même des personnes là dernièrement et voilà, il y a eu des échanges téléphoniques avec la Belgique, mais c'est Jean-Phi qui vous rappelle, ne vous inquiétez pas, vous envoyez un SMS. Ouais. Voilà, il ne le fait pas tout le temps, mais quand il le fait, on peut. Et moi, j'ai participé à une question dernièrement, donc voilà, c'est très simple. Tout le monde ne peut pas y accéder, mais il faut tenter, il faut écrire, et puis Jean-Phi décrochera. Et alors, par rapport à ça, petit scoop pour toi et pour ceux qui nous regardent, tu viens de m'y faire penser, c'est que prochainement, la date n'est pas encore fixée, mais prochainement, on va organiser les directs sous forme de programme mensuel. D'accord? Donc, une fois par mois, nous aurons une foire aux questions par téléphone. Donc, pendant 1 heure, il suffit de m'envoyer un texto sur mon téléphone, qui est indiqué chaque fois, pendant le direct, et je vous rappelle, bien entendu, à mes frais, et vous passez en direct. Et ça dure 1 heure. Donc, on a la possibilité d'appeler à peu près 10 participants. Donc, ça, ce sera une fois par mois. Il y aura également une interview par mois. Donc, je suis en train de prendre contact avec toute une série de top leaders de diverses organisations, diverses entreprises. Donc, une fois par mois, il y aura comme on fait là, mais avec des top leaders. Voilà, l'interview du top leader. Comme ça, c'est aussi de nouveaux visages, de nouvelles façons fraîches d'aborder notre opportunité. Donc voilà, et c'est aussi donner de la reconnaissance à ceux qui travaillent et qui peuvent jamais passer peut-être sur une chaîne ou sur une vidéo. Et donc, il restera 2 semaines sur le mois au cours desquelles on fera des formations bien spécifiques. Donc ça va toujours être comme ça. Comme ça, on va cadrer. D'accord. C'est bien. C'est pas encore totalement décidé de quand on démarre. Peut-être la rentrée, peut-être avant, on verra bien. Parce que t'as pas mal de boulot avec il y a du boulot. Tour de France voilà. et tout. Le scoop pour vous, c'est que ça va être organisé un peu comme un programme télé. Ok. Voilà, avec des épisodes à suivre. Voilà, exactement. Bon, voilà, nous voilà à la fin de cette interview, puisque Jean-Phi a un peu de travail quand même à préparer pour ce week-end, mettre en place sa formation, s'organiser, etc. Oui. Donc, Jean-Phi, merci encore pour merci ce temps que tu m'as... Merci à vous pour le temps que vous nous avez consacré. Oui. Voilà, on se retrouvera sur de prochaines interviews. En tout cas, vous avez accès, comme je disais, aux différents liens que vous pouvez trouver sur les événements de Jean-Phi, ici, là. Et puis, voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et on se retrouve bientôt, et Jean-Phi aussi. Je te remercie. Avec plaisir. Merci. Bonne journée et bon week-end à toi. Merci Yves. Au revoir à tous.